Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de cette chaîne Réputation. Alors dans un marché des crypto-monnaies qui est assez difficile actuellement, c'est bien de revenir sur les fondamentaux. Il y a environ 10 ans, la technologie blockchain, donc la solution technologique innovante derrière le Bitcoin, a commencé à être mieux connue grâce justement au Bitcoin. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une nouvelle technologie qui est sortie après la blockchain, qui résout des problèmes assez proches de ceux qui sont résolus par la technologie blockchain, mais avec des avantages et inconvénients un petit peu différents. Il s'agit de la technologie Hgraph. Alors pourquoi aussi c'est bien d'en parler aujourd'hui, puisque en fait la société derrière Hgraph vient de lancer son offre initiale de token, donc de création de crypto-monnaies, liée à cette technologie Hgraph. Le projet s'appelle Hedera, et donc Hedera va créer des coins Hedera qui permettront d'utiliser après cette technologie Hgraph. Mais bon, on va le voir un petit peu plus en détail dans cette vidéo. Il y a beaucoup plus d'aspects techniques à prendre en compte, et on va donc la comparer à la blockchain, donc comparer Hgraph à la blockchain. C'était assez intéressant aussi de parler de ces technologies-là, puisque la compagnie, l'entreprise derrière Hgraph avait dès le départ, comme l'affaire Réputation, breveté sa technologie, essayer de breveter sa technologie avec un brevet pour la protéger et donc donner plus de valeur à l'entreprise. Dans Réputation, c'est la même chose. Alors, c'est pareil, hein, Réputation, c'est une innovation technologique qui va plus loin que ce que faisaient les technologies avant, donc qui va, je dirais, augmenter la blockchain, rendre des choses qui n'étaient pas forcément faisables avant, donc rajouter des fonctionnalités au-dessus de cette blockchain ou typiquement d'autres types de technologies distribuées, de livres comptables distribués qu'on peut avoir comme Hgraph, blockchain ou autre. Donc Hgraph avait déposé son brevet avant de le mettre public, ce qui donne donc plus de valeur à l'entreprise. Et Réputation, c'est la même chose. Donc nous, on a créé une nouvelle solution technique qui résout des problèmes qui n'étaient pas résolus avant, d'une façon innovante, et avec un brevet déposé, donc ça donne aussi plus de valeur à l'entreprise par la suite. Voilà, donc je vais vous présenter un certain nombre de diapositives qui vont comparer Hgraph avec blockchain. Et puis on fera un petit point aussi sur le projet Réputation, où est-ce qu'il en est depuis que j'ai fait donc un tour en Corée, qui s'est très bien passé. Et récemment, justement, on a eu un nouvel membre d'équipe qui a rejoint l'équipe pour s'occuper du marché coréen, le professeur docteur Ji-Hoon Yeong. Voilà, donc les diapositives sont prêtes. Je vous rappelle qu'en mettant en ligne ces vidéos et informations, je ne vous conseille pas d'investir dans le marché risqué des crypto-monnaies, mais j'essaie plutôt de partager avec vous mon expérience et expertise, puisque j'ai un doctorat en informatique et donc j'innove dans ce domaine. Vous restez les seuls responsables des actions que vous faites après avoir vu ce programme. N'hésitez pas néanmoins à me poser des questions dans les commentaires de la vidéo. Likez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour connaître mes bons plans crypto et ICO dans le futur. Donc ici, on a la liste des différents risques qui sont liés à ces crypto-monnaies et leur levée de fonds qui s'appelle souvent Initial Coin Offering, ICO, ou des fois on a des Token Generation Event, TGE. Ici, donc, vous pouvez voir que la plupart du temps, ce n'est pas encore un domaine qui est réglementé, donc vous n'êtes pas couvert par l'État ou des gouvernements, des organismes. Il n'y a pas de garantie de dépôt, donc vous pouvez risquer de perdre votre capital sans pouvoir faire de recours. Il y a aussi beaucoup de volatilité, un jour ça monte beaucoup, le lendemain ça baisse beaucoup, volatilité très importante, où on peut avoir aussi des places de marché qui disparaissent parce qu'elles ont été volées ou les fondateurs se sont évaporés dans la nature. Vous pouvez vous aussi faire des erreurs techniques. Par exemple, vous perdez les fichiers qui vous permettent d'accéder à ces crypto-monnaies, qui est ce qu'on appelle les clés.
Derrière, on peut avoir des problèmes d'escroquerie, du blanchiment d'argent, puisque au départ, il y a un certain nombre de projets qui n'avaient pas vérifié qui avait acheté telle ou telle crypto-monnaie. Et enfin, comme ce sont des projets la plupart du temps innovants, eh bien, ils risquent de ne pas forcément aboutir pour des raisons techniques, des problèmes techniques qui n'étaient pas prévus au départ, ou aussi des problèmes commerciaux, parce que de bons techniciens ne sont pas forcément de bons businessmen. Voilà donc la comparaison entre Hgraph et blockchain. J'ai réutilisé le même type de tableau que j'avais fait pour la comparaison entre Ethereum et ses challengers, Neo, Icon et Cardano, dans une vidéo précédente. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser le même type de tableau? Parce qu'en fait, finalement, le Hgraph ou la technologie blockchain avec Ethereum, Neo, Icon ou Cardano, eh bien, essaye de résoudre les mêmes problèmes techniques. Un, le consensus entre entités décentralisées, sans passer par une entité centralisée à laquelle les autres entités font confiance. Et bien sûr, obtenir un consensus qui n'est pas facilement attaquable et rapidement, ne pas attendre une éternité avant d'avoir le consensus entre toutes ces entités décentralisées. Et donc, que ce soit le Hgraph ou la blockchain avec Ethereum et les autres, eh bien, essaye de résoudre ces problèmes, mais d'une façon technique un peu différente. Et c'est ce que nous allons voir dans ce tableau. On verra aussi les nouvelles sur les autres solutions comme Icon ou Neo, qui ont bien évolué depuis mon ancienne vidéo. Donc en Icon, je les ai rencontrés en Corée. Elle est donc fortement finalement liée à l'entreprise Loopchain et au monde coréen. La documentation n'est pas encore assez bien traduite, ce qui fait que la plupart des applications décentralisées qui sont en train d'être créées sur Icon sont en fait fortement liées à Loopchain avec des développeurs qui se connaissent déjà et qui sont tous coréens. Donc pour l'instant, en fait, Icon, c'est trop tôt pour pouvoir développer des applications dessus si on n'est pas déjà dans Loopchain et si justement on ne parle pas aussi coréen, puisqu'il n'y a pas de documentation vraiment détaillée et sans connaissance interne, c'est difficile de pouvoir travailler sur Icon. Ce qui ne veut pas dire que dans le futur, justement, en ayant discuté avec eux, qu'on puisse faire une application décentralisée Reputation sur Icon. Concernant Neo, eh bien en fait, depuis mon ancienne vidéo, il avait gagné en valeur puisque un certain nombre, 4 ou 5, voire un peu plus, applications décentralisées avaient réussi à lancer leur Initial Coin Offering, leur nouvelle crypto-monnaie et application sur Neo. Depuis, alors bien entendu, il y a le marché qui s'est écroulé, mais aussi il y a eu un certain problème technique au niveau de Neo. Donc, comme je l'avais dit dans ma première vidéo, c'est toujours une question concernant sa décentralisation. Est-ce qu'elle est vraiment effective ou pas? D'un autre côté, c'est vrai que, comme on va le redire, vu qu'il utilise un langage de programmation qui est connu, en l'occurrence C Sharp, ou aussi on peut utiliser d'autres langages puisque c'est sur le framework .NET qui accepte différents langages connus, donc C Sharp ou Java, eh bien Neo est quand même assez intéressant pour développer une application décentralisée rapidement et facilement et sans trop de bugs de sécurité en l'occurrence. Donc si on reprend maintenant Hgraph, donc en fait Hgraph a aussi une fondation qui est basée elle à New York, donc aux États-Unis. Et donc le token, le coin qui permettra d'utiliser des fonctionnalités dans le Hgraph, eh bien s'appellera Hedera et ils sont en train de faire leur Initial Coin Offering, ICO, actuellement. C'est en fait très lié à une entreprise qui s'appelle Swirls. Et pourquoi? Parce que en fait le fondateur de Swirls avait breveté la technologie derrière le Hgraph. Donc c'est important quoi, pour la valeur de l'entreprise Swirls d'avoir ce brevet, puisque ça lui permet
d'être leader dans cette technologie-là. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'aspects techniques intéressants comparativement à la blockchain. D'un autre côté, ça fait que c'est très centralisé autour de cette entreprise-là. Ils essayent donc de faire le projet Hedera qui permettrait d'ouvrir un peu plus cette plateforme-là, mais le code ne sera pas open source et en plus sera amené à être lié à une licence, à la licence au départ avec Swirls. Comparativement donc à Ethereum qui avait fait sa fondation en Suisse, qui existe bien entendu toujours, eh bien en fait il y avait des partenaires dans le monde entier et c'est une base open source, logiciel libre, que de nombreuses personnes peuvent réutiliser pour leur application décentralisée. Et donc comparativement à Swirls, eh bien voilà, c'est une base ouverte plutôt que Swirls qui a un code qui essaie d'être plus ouvert, mais avec des protections juridiques, puisque c'est lié à une entreprise et au brevet. Donc si on regarde les autres aspects maintenant. Donc justement, j'en ai déjà parlé, alors on a vu Neo qui était très bon au niveau du code, puisqu'il utilisait des langages de haut niveau, avec déjà des vérifications de sécurité, du typage, plusieurs langages connus, C#, Java, donc qui était, je dirais, à ce niveau-là, au niveau du code, le meilleur. Et pour le hgraph, eh bien, nous avons en fait une utilisation d'une base au départ Java. Donc ça c'est intéressant parce que c'est aussi une bonne base qui est typée et très connue, donc avec un bon nombre de développeurs. Ils auront aussi une option Solidity qui est donc le langage difficile qui avait été créé par Ethereum. Mais comme j'avais dit avant, eh bien, c'est vrai qu'il est plus compliqué à utiliser, il est moins connu, et donc à poser et pourrait poser dans le futur plus de problèmes pour développer des applications décentralisées. Donc finalement, hgraph en utilisant Java, là, il a un avantage par rapport à Ethereum, mais finalement le même avantage que Neo. Au niveau des consensus, donc on avait vu que Ethereum, bien entendu, utilise donc la blockchain avec un mécanisme de preuve de travail, proof of work, qui utilise un bon nombre de serveurs qui utilisent de l'énergie, le plus souvent donc électrique, pour pouvoir alimenter les serveurs qui vont résoudre les problèmes mathématiques de la preuve de travail. Donc ils consomment beaucoup d'énergie, donc ça pose un problème. Ils essaient d'aller vers le proof of stake, mais le proof of stake, comme on va le rediscuter, a des problèmes de résistance aux attaques. Donc pour l'instant, Ethereum est très résistant aux attaques puisqu'il utilise proof of work. Mais bon, il va essayer d'utiliser bientôt le proof of stake qui améliorera aussi sa vitesse. Donc dans tous les cas, Ethereum il a une vitesse qui est meilleure actuellement que Bitcoin. Si on ne prend pas en compte les nouvelles fonctionnalités des sidechains du type Lightning Networks, qu'on verra sûrement dans une autre vidéo, puisque c'est lié à Réputation. Réputation aussi permet au réseau Bitcoin de pouvoir faire des transactions plus rapidement. Et Lightning Network, c'est une solution, je dirais, complémentaire. Concernant hgraph, eh bien, on voit que le consensus, ce qu'ils appellent Gossip of Gossip, et c'est un consensus là qui va être atteint très rapidement. Alors si on est dans un environnement qu'on dit permission-based, c'est-à-dire où déjà les entités qui y participent, par exemple un réseau de banques, elles se connaissent déjà, elles ont déjà fait un accord entre elles. Donc le consensus peut être géré sans entité centrale, mais elles se connaissent entre elles et donc le consensus peut être réalisé très rapidement. Le problème, c'est que Gossip of Gossip, dans un environnement qui n'est donc pas permission-based, mais permissionless, donc sans permission, c'est-à-dire comme Ethereum ou Bitcoin, où n'importe quelle entité peut participer au réseau, et bien là, on va avoir une résistance aux attaques qui n'est pas avérée, où on se retrouve un peu dans les problèmes du proof of stake actuel, où ce n'est pas forcément sûr, il peut y avoir des attaques qui sont réalisées dans un environnement ouvert. Donc le consensus Gossip of Gossip
Il marche très bien dans tout ce qui est permission-based. Donc, je dirais que pour des entités privées qui font un réseau, une blockchain privée, ce qu'on appelle permission-based, eh bien, Hgraph a de nombreux avantages hein, sur Ethereum ou autres qui utilisent des proof of work, puisque là, il est beaucoup plus rapide et c'est aussi sécurisé. Par contre, le problème, c'est que quand on va arriver en permissionless, en environnement ouvert, eh bien là, il n'y a pas de solution, et donc Hgraph je dirais, toujours à prouver qu'il réussira à être résistant aux attaques. Et moi, en ayant travaillé beaucoup sur tout ce qui est Sibyl attaque, les attaques avec un grand nombre de contrôles d'identité, d'identité dans le réseau, eh bien on voit que c'est difficile à, à être résistant aux attaques et Hgraph pour l'instant ne l'est pas, n'a pas de solution, je dirais, à ce niveau-là. Il peut être très très rapide, mais au niveau de la résistance aux attaques en environnement ouvert, tout reste à prouver. Et actuellement, donc il n'est pas assez résistant à mon avis. Donc Ethereum, lui, puisqu'il est basé sur le proof of work, il est résistant aux attaques. Ça a été démontré et éprouvé. Concernant Neo, eh bien, on avait dit hein, qu'il utilisait un autre type de consensus, qui était le Delegated Byzantine Fault Tolerance. Ça a confirmé la résistance aux attaques, hein, c'est pareil, ça n'a pas été prouvé. Loopchain pour Icon, c'est pareil, Loopchain Fault Tolerance doit être confirmé quant à sa résistance aux attaques. Par contre, Cardano, c'est vrai qu'il avait déjà donné des preuves formelles quant à la résistance à ces attaques. Et si on regarde maintenant, je dirais, l'aspect décentralisation actuelle de leur réseau ou blockchain, eh bien, donc, Ethereum, bien entendu, a une très bonne décentralisation, hein, puisque ce sont des développeurs dans le monde entier. Hgraph, par contre, eh bien, lui est très lié encore à Swirlds, qui est l'entreprise qui a déposé ce brevet du Hgraph. Et c'est vrai que bon, ils ont du mal à convaincre d'autres développeurs open source, puisque finalement leur code n'est pas si open source que ça, et est aussi lié à des questions de brevets. Alors si on regarde, on compare rapidement à ce qu'on avait dit sur Neo, bon, lui, il est très lié à la Chine hein, au niveau de la décentralisation. Finalement, Icon, il est très lié à la Corée du Sud. Hein. Là, je reviens un petit peu sur ce que j'avais dit avant. Finalement, c'est très contrôlé aussi par Loopchain. Et pour l'instant, sa décentralisation est à démontrer. Cardano est toujours bon moyen, je dirais, en décentralisation. Et surtout que pour l'instant, en fait, comme je l'avais dit, il y a peu de modules qui sont finalisés et on ne peut pas encore finalement réaliser de vrais gros projets sur Cardano. Alors, concernant la taille des équipes, Ethereum, bien entendu, dans le monde entier, a une large équipe. Le Hgraph a une équipe qu'on peut considérer être moyenne, puisque Swirlds, c'est quand même une entreprise privée qui, au départ, a obtenu beaucoup de financement. Donc maintenant, ils font encore une levée de fonds avec une ICO et Hedera. Mais mis à part ça, ils n'ont pas une communauté de développeurs open source aussi large qu'Ethereum. Pour faire donc des token generation events, donc des nouvelles crypto-monnaies ou des nouvelles applications décentralisées sur ces plateformes, ou des ICO aussi, un TGE ou ICO, eh bien Ethereum l'a montré, hein, il y en a des dizaines qui ont été faites sur Ethereum avec succès, donc c'est une plateforme éprouvée. Pour Hgraph, bien qu'on pourrait penser développer des nouvelles crypto-monnaies sur cette plateforme-là, pour eux, c'est pas l'objectif actuel. Hein. Donc, c'est pas fait pour ça. Eux, c'est fait plutôt pour réaliser des applications décentralisées qui vont résoudre un problème pour un domaine d'application précis, un certain nombre d'entreprises. Et donc, il y a une application décentralisée faite dessus. C'est pas forcément fait pour faire des nouvelles crypto-monnaies ou des ICO. Alors, sur Neo, depuis ma précédente vidéo sur la comparaison des différents Ethereum et ces challengers, eh bien Neo a réussi à héberger, je dirais, un bon nombre d'applications décentralisées.
Et donc ça a montré que finalement c'est une plateforme qui permet de le faire. Et c'est pour ça que vu que Icon, c'est encore difficile pour des développeurs qui ne parlent pas le coréen comme nous, eh bien dans Réputation, on plutôt maintenant s'oriente vers une première implémentation au niveau blockchain sur Neo et peut-être dans le futur sur Icon. Alors au niveau marketing, Ethereum c'est le plus connu, donc le de facto, le de fait, il est je dirais, soutenu par un bon nombre de personnes. Hgraph donc était moins connu, mais là ils ont des gros moyens pour lancer leur Initial Coin Offering Hedera et qui a déjà obtenu une bonne visibilité avec un bon nombre de meet-up dans le monde entier. Moi j'avais déjà fait en fait un meet-up Hgraph à Paris récemment. Donc, le marketing sera bon hein, pour Hedera et Hgraph. Donc, c'est un projet qui est assez, justement, qui a un fort potentiel de croissance, hein, que j'ai mis là dans la dernière colonne pour Hgraph. Donc, je pense que si des personnes peuvent ou essayent d'investir dans tel ou tel projet, ça peut être un projet intéressant. Et donc maintenant au niveau marketing, donc Neo toujours on avait vu qu'il était avec un niveau important. Icon commence à faire plus d'actions, mais c'est toujours un petit peu moyen. Et Cardano, lui, au niveau marketing, il reste toujours faible, puisque il reste toujours dans une orientation technique, résolution de problèmes techniques. Alors au niveau des aspects légaux, on avait dit hein, qu'Ethereum, il n'y avait pas eu de KYC, de Know Your Customer, c'est-à-dire que bon, les gens qui avaient investi dans Ethereum, eh bien, on ne connaît pas forcément leur identité, ce qui peut poser des problèmes, hein, puisqu'on peut avoir des gens qui n'étaient pas forcément très clairs, qui ont mis de l'argent dedans, et donc finalement, comme tout est tracé sur la blockchain, bon, on peut se retrouver avec des Ethereum qui sont liés au départ à des personnes pas forcément recommandables. Concernant le Hgraph, donc bien entendu, eux en fait ils lancent une ICO qui va être régulée, mais aux États-Unis. Donc régulée, ça veut dire qu'il y a un certain normalement framework légal autour de cette levée. C'est le framework qui s'appelle SAFT. Le problème de ça, c'est que bon, un certain nombre d'ICO comme Filecoin ont utilisé ce framework, mais il y a certains organismes actuellement et des avocats qui disent que c'est pas forcément finalement en phase avec la régulation. Donc il y a des questions sur cette approche-là, mais bon, c'est ce qu'a choisi Hgraph et Hedera. Et bien entendu, puisqu'ils font ça sous le domaine SAFT aux États-Unis, il y aura un KYC, Know Your Customer, plus une vérification de anti-blanchiment d'argent avec AML. Donc on vérifiera que les identités qui ont été certifiées ne concernent pas des gens qui blanchiraient de l'argent. Et en plus, comme c'est un SAFT, eh bien, les investisseurs doivent être accrédités aux États-Unis pour dire qu'en fait ils ont assez de moyens. Sauf erreur, je pense que je crois qu'ils doivent gagner plus de 200 000 $ en salaire depuis les 3 dernières années, chaque année, hein. Et sinon, 1 ou 2 millions, avoir 1 ou 2 millions de patrimoine pour pouvoir être accrédité. Donc pour Hedera, donc tous les investisseurs seront vraiment bien identifiés, ce qui est bon pour le futur, puisque ça évite que finalement il y ait des problèmes légaux dans ceux qui ont au départ des tokens ou des crypto-monnaies. Alors on avait vu, bien entendu, Neo qui avait commencé par Ancher, lui il n'avait pas fait du tout de KYC, hein, comme Ethereum, de Know Your Customer, pour connaître ses clients. Icon avait fait les deux, mais on n'avait pas forcément de vérification d'accréditation, hein, donc de régulation autour de cette ICO-là. Justement, juste après Icon, la Corée du Sud avait banni des ICO, la réalisation d'ICO en Corée du Sud. Alors actuellement, ils sont en train de réviser un petit peu ça. Et donc, ce qui fait que bon, ça laisse un potentiel de croissance pour Icon encore très bon. Voilà, donc bon, sur Cardano, je l'avais dit hein, la dernière fois dans ma dernière vidéo, le KYC avait été fait et c'était plutôt aussi au Japon, ça avait été plutôt des investisseurs japonais qui avaient investi dans Cardano à l'époque. Voilà.
Donc, un petit peu là. Voilà, donc Hgraph et son ICO Hedera sont très porteurs. Tout n'est pas parfait parce que la résistance aux attaques en environnement ouvert du Hgraph n'est pas validée, mais c'est très prometteur, surtout que Swirls a donc déposé un brevet pour la technologie. Et c'est assez similaire donc à notre approche avec Réputation, puisque nous avons déposé le brevet sur notre innovation technologique avant de la rendre publique, et donc ça donne de la valeur à l'entreprise. Et à ce propos, justement, nous avons quelques nouvelles sur le projet. Donc j'ai été en Corée pour, en l'occurrence, rencontrer un certain nombre d'entreprises dans le domaine de la blockchain, dont Icon. En parallèle, donc j'ai aussi fait des interventions dans la conférence sur l'humain augmenté, où le professeur Ji-Hoon Jeong a présenté et a accepté, en fait, après qu'on soit bien entendu, de rejoindre l'équipe Réputation pour s'occuper du marché coréen. Il est déjà très connu là-bas au niveau des investissements dans les startups et les high-tech. Et donc, ça va être notre représentant pour la Corée. Au niveau plus proche, eh bien, à Genève, j'ai eu l'honneur d'être invité pour présenter la vision touristique du territoire de Genève aux États généraux du tourisme organisés par le conseiller d'État Pierre Maudet. Donc donner ma vision de qu'est-ce qu'il faudrait dans les années 2030 pour que l'expérience touristique soit plus fluide au niveau numérique et touristique. Et c'est pourquoi aussi j'ai déjà commencé à préparer une intervention qui mentionnera le fait que d'être ouvert aux crypto-monnaies, à leur utilisation, permettra peut-être d'être plus attractif pour des forums internationaux sur Genève. Donc une présentation pour le 15 mai 2018 en préparation, où on mentionnera aussi bien entendu le token Réputation lié au projet Réputation. L'équipe donc marketing travaille fort actuellement sur différents marchés, Japon, Russie, y compris au niveau des relations avec les business. On va voir que bientôt, normalement, on devrait sortir un minimum viable product avec déjà 2 partenaires. Et ici aussi avec Yann Huong, donc un travail sur tous les aspects non-profit et équitable de ce qu'on peut faire avec Réputation. Un conseiller important a rejoint aussi l'équipe. Il s'agit de Pierre Mirles, le vice-président actuel de HPE Hewlett Packard entreprise qui est basée en l'occurrence là à Mera, vice-présidente des ventes. Et donc il va nous aider pour tout ce qui est institutionnel, peut-être aussi plus sur le marché Moyen-Orient, avec des institutions et des grandes family office. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le Hgraph et la blockchain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être averti des nouvelles vidéos. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation dans ce monde des applications décentralisées et crypto-monnaies.